Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on va pas parler de technique moto, mais ça va plutôt être hashtag raconte ma vie. Donc bref, je vais t'expliquer comment j'en suis venu à gagner, sur un gros malentendu certes, mais à gagner quand même, le GS Trophy France 2012. Et donc forcément, faut que je te présente James. Mais avant, intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. The water's so still and my pain has gone away. The air is much cleaner after it rains. Follow my love, the sentence in spring air. Follow the moon into the sun. There's a call for new beginnings here. Let the sorrow of yesterday disappear. Let your body be new. I'm a wanderer of the soul for the end. Toute cette histoire débute. Mais t'es qui toi? Le conteur. Le conteur? Oui, tu ne sais pas raconter les histoires. Moi je sais pas raconter les histoires. Je disais donc, toute cette histoire je me débute casse. en l'an 2009, avec un papa qui force son fils à passer le permis moto. Oui, tu as bien entendu Internet, cette histoire n'est pas banale. Donc comme je le disais, nous sommes à Reims, en janvier 2009, dans la ville pétillante du Champagne. Oh mais ferme-la, de toute façon tu sais pas raconter les histoires. Comment ça, je sais pas raconter les histoires? Ah bah ça, j'en perds mon chapeau. Ouais, c'est bien mieux comme ça. Bon, donc ça commence en 2009, t'as compris? Moi, à la base, mon truc, c'est le vélo. Ouais, je sais, c'est une trottinette, mais sois imaginatif, Internet, fais un effort. Donc ouais, c'est pas une connerie. À l'époque, j'ai clairement pas envie de passer mon permis moto, et c'est même pire que ça, la moto, ça me fait peur. Moi, mon truc, c'est le vélo, et je suis très bien sur mon truc à pédaler. Enfin, faire des cabrioles surtout. Donc pour te resituer l'histoire, on est en plein mois de janvier, à Reims, il fait à peu près moins 1000 degrés, et je suis au milieu de ma formation moto. Bon, on va pas se mentir, j'ai clairement pas envie d'être là, ça me fait peur, j'ai peur de me pencher, j'ai peur de la vitesse, enfin bref, c'est pas mon truc. Et là, il y a mon père qui débarque sur son gros Panzer, tu sais, sa moto de vieux là. Et il me dit, bah tiens, prends ma moto pour partir en leçon de circuit. Bah tu rigoles ou quoi? J'ai déjà peur sur la petite cacahuète, je vais pas prendre ton gros truc. Bon bref, t'auras deviné, je me retrouve sur le gros truc quoi. Et donc ce premier virage sur ce 1200 GS de 2008 a changé beaucoup de choses. Bah ouais, je me suis senti comme sur le vélo immédiatement. Donc bah tu parles, une fois le permis en poche, direction Eden Moto, la concession BMW Motorrad de Reims. Oui bon d'accord, aujourd'hui ils sont plus là, ils ont construit une cathédrale. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You're like a piece of heaven in a hurricane. And it's bubbling over like a sweet champagne. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. Mais les pionniers, eux, ils sont toujours là. Hein. C'est nous les pionniers! Mais ça a bien commencé à cet endroit-là. Et l'ambition, c'était quoi? Bah super simple. J'ai kiffé le 12 GS, je vais m'acheter un 800 GS, le 800R est bridable, ça devrait pas poser de problème. Eh ben si, pas possible d'avoir un 800 GS bridé à l'époque.
Bah du coup, on va faire un petit squeeze de 2 ans parce que j'ai acheté un KTM 690 Duke et j'ai fait les classiques, hein, les Alpes en France, les éléphants très fun, enfin les petites randos classiques du motard qui débute, mais jamais de off-road. Et du coup, au bout de 2 ans, comeback chez Eden Moto et je peux enfin acheter mon 800 GS. C'est le vrai. Hein. À ce moment-là, elle s'appelle pas encore James. Mais juste quelques mois après être sorti de la concession, les copains d'Eden Moto, c'est nous les copains, nous ont appelés, on dit ça vous dirait pas de faire le GS Trophy? GS Tro quoi? Les scènes qui vont suivre ont été tournées par les acteurs originaux de l'histoire. Petit bonhomme qui sourit. Merci d'être indulgent avec eux, ils ont pris 10 ans depuis. 3 petits points. Oh bah ça va, hein. Toi aussi t'as pris 10 ans. Mais qu'est-ce que tu fais là, petite voix de Lionel? C'est moi les voix off. Petit bonhomme qui sourit. Je vais te parler d'un événement qu'organise BMW. Ouais. C'est autour de la GS. Ça s'appelle le GS Trophy. GS quoi? GS Trophy. C'est une succession d'épreuves, un peu de gymkhana. Ça se déroule en off-road. Ouais. On est plusieurs de Reims. C'est sur 2 jours. Moi je suis inscrit. Ouais. Pourquoi tu viendrais pas? Et tu crois pas que je pourrais emmener Tom? Ah bah oui. Avec sa GS là qu'il vient d'avoir? Ah bah écoute, pourquoi pas. De toute façon, vu ce qu'il fait avec un vélo, il arrivera bien à se débrouiller avec une moto. L'ambiance est vraiment complètement détendue, sont entre copains, merguez saucisse et youp la boum. Ok. Oh bah écoute, je lui en parle, mais bon, à mon avis, il va être d'accord. Pas de soucis, on t'accompagne. Allez. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Du coup, on monte une paire de pneus sur James et je me dis, avant d'aller au GS Trophy, on va quand même essayer de voir un peu ce que donne le tout-terrain. Direction le chemin derrière chez moi. 500 mètres au milieu d'un champ, jusque-là, RS, même si je suis pas trop rassuré, je rentre dans le bois, et là c'est le drame. 30 mètres, bourbier, planté. Et à l'époque, poser une GS comme ça, c'était pas normal pour moi. Donc si je résume la situation, 530 mètres de tout-terrain à mon actif, planté dans un bourbier, pas de téléphone, pas d'eau, aucune compétence et aucune expérience. Bref, je vais y passer du temps quoi. Donc autant te dire qu'après les 2 ou 3 heures de lutte acharnée pour sortir cette enclume du bourbier, j'ai fait 530 mètres dans l'autre sens, je l'ai jeté au fond du garage avec pour fond de pensée mais qu'est-ce que je vais branler au GS Trophy, ça a rien à foutre en tout terrain ce genre de moto. Et donc c'est dans ce contexte et fort de cette expérience que je me retrouve à Orange avec toute la fine équipe pour le GS Trophy France 2012. À l'époque, c'est organisé de main de maître par Yvon de Touratech et bien sûr toute son équipe. On arrive, c'est les inscriptions et là je me retrouve avec le plus grand des hasards avec le numéro 007. Et j'aurais cette phrase hasardeuse puisque c'est un copain qui m'a donné le numéro. Bah écoute, si je gagne avec ce numéro, je me le tatoue. La première journée du trophy se passe plutôt bien et elle est sous le signe de la découverte. En fait, c'était vraiment plutôt pas mal fait, en tout cas de mon œil de participant. 90% des épreuves étaient divisées en niveaux de difficulté, un niveau facile, intermédiaire et difficile. Donc en gros, moi qui connaissais rien, tu te pointais, tu arrivais, t'essayais le facile, tu dis bon bah ok ça passe, vraiment facile. Le moyen, bon bah ça passe aussi. Bah du coup j'essaye le dur. Et on a fait ça, détente toute la journée avec mon père et Lionel. Et on a passé une bonne journée. Et donc le bilan provisoire est plutôt positif puisqu'à la fin de la première journée, en faisant ça en mode détente, je me retrouve 9e sur 118 participants. Donc là je me dis putain, c'est cool. Et j'apprends dans le même temps que le lendemain, les 10 premiers seront sélectionnés pour faire une petite finale. Bah top, j'ai mon objectif de demain. Il faut bien avoir conscience qu'à ce moment-là, j'ai pas la moindre idée de l'enjeu. Bah ouais, forcément, je connais pas le GS Trophy et je connais encore moins l'existence du GS Trophy international. Mais bon, il y a un classement, donc l'objectif, bah, c'est de pas être dernier. Hein. Même si entre nous, j'ai absolument aucune prétention de prétendre à la victoire. Je me dis simplement que si je rentre dans les 10 finalistes, vu que je suis 9e au bout de la première journée, bah ça sera déjà une belle réussite. Du coup, le lendemain, j'abandonne Lionel et le père, et l'objectif, ramener le plus de points possible. Et le format de course, si je peux dire, m'a vraiment fait kiffer sur le moment, parce qu'avant d'accéder aux épreuves, il fallait déjà trouver les épreuves. Donc la première épreuve, au final, c'était déjà de réussir à s'orienter et de les trouver. Et j'ai trouvé ça hyper stratégique et du coup plaisant de dire à quelle épreuve je vais, laquelle est la plus loin, la plus proche, s'il y a du monde, s'il y a personne, si c'est dur, si c'est pas dur, en fonction de la pluie et de tout le tatouin. Et on arrive au bout du trophy, on va voir le classement provisoire et donc on va enfin savoir qui sont les 10 finalistes qui prétendent à la finale. Yvon annonce le nom du 10e, du 9e, du 7e. Et là dans ma tête je me dis bon c'est tout, écoute, c'est pas grave, t'as fait de ton mieux, tu seras pas dans les 10 mais aucun regret. Il descend le nom des finalistes et là pour le deuxième, il ne me connaissait pas à l'époque, il dira simplement on aurait pu l'appeler James. James était né.
Bah ouais, 007, James. Moi aussi j'ai mis un peu de temps à comprendre Internet. Mais je chante tout le monde un peu se tendre. Moi j'ai toujours aucune idée de l'enjeu, on est d'accord. Hein. Et donc avec une grande dose d'insouciance, voilà que je me lance dans la finale. Et à ma grande surprise, un passage que je pensais impossible, la moto en sort. Et ça se passe plutôt pas trop mal. Sur 118 participants, Lionel finira 53e, Papa finira 15e et Eric dit le sanglier finira 6e. Et moi, j'ai gagné le GS Trophy France 2012. Du coup, bah, on a fait la fête. À peine un peu la fête. Bon ok, en vrai ça s'est peut-être pas passé exactement comme ça, on n'était pas déguisés. Mais j'ai 2-3 images d'archives. Attention Internet, la scène qui suit a été tournée par un professionnel. Bah quoi, il était pas bon mon bois. Ce que Tom vous dit jamais dans ses vidéos, c'est qu'avant le bois, toujours vérifier que la poignée revienne. Mais l'excuse de la poignée, Steph. À d'autres? Non mais je te jure, de toute façon personne ne me croit jamais. Et du coup, bah forcément, j'ai découvert que c'était des qualifications pour le GS Trophy international. Et j'ai eu la chance de partir avec Thibaut, Babin, Fifi en Amérique du Sud pour aller casser les autres pays. Bon, on a fini 2e à cause d'un concours photo. C'est pas pire, je roulais même pas debout à l'époque. Bon, tu vois, Internet, quand on sait ça, bah, tout est possible, hein, même pour toi. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Je t'en parlerai plus tard si cet épisode t'a plu. Du coup, t'auras compris, je pense Internet qu'Eden Moto, bah, en quelque sorte, c'est mon berceau, quoi. Du coup, bah, je te partage l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Audrey, tu drives la troupe? J'y cours. If you're lonesome, I can be a friend. And if you're broken, I'll fix you up again. I wouldn't let you down, I'm gonna go all out for you. I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give you all I got. I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give you all I got. Oh yes I will do anything it takes, and I won't give up until you have all you need. I'm gonna sweat and bleed, yes I will. At any moment, place and any time, I'm always open, it's never closing time. Not gonna let you down, I'm gonna go all out on you. I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give you all I got. I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give you all I got. You all I got. I'm gonna give you, I'm gonna give you, I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give you all I got. I'm gonna give you all I got. I'm gonna give you all I got. You all I got. I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give you all I got. She said, excuse me, but I really wanna dance. Can you take me to the dance floor?
I said I'm sorry, but really, really can't. I ain't got the moves you're looking for. I can see it in your eyes that there's something there. I know you got it, baby. Don't say maybe, that ain't fair. Oh, I got to do what I got to do, girl. I get to smooth moving when the beat is booming. Don't stop to put up a fight. No. Can't keep my head from moving when the beat is booming. Looks like we're in for a ride. Bon allez Internet. Alors ouais,